Vous écoutez une balado-diffusion Life in Québec. Pour plus, visitez lifeinquebec.com. Salut, ici Ruby Renpratka de Life in Quebec Magazine. L'article que je vais vous lire, Gabriel Schank, enfin en studio, est paru dans l'édition de mars 2016 de Life in Quebec Magazine et a été écrit par Catherine Musgrove. Alors, le voici. Après 2 ans de travail acharné, l'auteur, compositeur, interprète et chanteuse jazz Gabriel Schank lancera son premier album cet automne. Né au Rhode Island mais élevé à Québec, Schank, 27 ans, a gagné une reconnaissance sur la scène musicale locale et dit que le lancement est le point fort de sa carrière à ce jour. Je pense que le moment le plus mémorable de ma carrière jusqu'à présent a été la création de cet album. Ça a été incroyable, dit Schank. Tout le monde était tellement connecté au projet. C'était quelque chose de spécial. Son nouvel album, éponyme, reflète non seulement le talent vocal de Schank, mais aussi sa capacité de chanter tant en anglais qu'en français. L'album a 11 chansons originales écrites ou coécrites par Schank, 7 sont en anglais, 4 en français. Ses racines musicales sont dans le folk et le pop, mais les harmonies mélodieuses des chansons de l'album révèlent une influence du soul. Schank décrit l'album comme étant introspectif. C'est comme une fenêtre vers mes influences jusqu'à présent, elle dit. Mes parents, qui m'ont toujours encouragée, ont eu une influence importante sur moi en tant qu'artiste. Ils écoutaient toujours le folk, le soul, le Motown, et j'écoutais tout ça aussi, dit Schank. Le blues a eu une influence importante à mon style. Son premier souvenir de performance est d'avoir chanté avec son père. Je me souviens de chanter Le Lion d'or ce soir et Let's Twist Again. Schank a commencé des cours de musique très jeune et a éventuellement choisi la guitare acoustique. En 4e année, elle a ajouté des cours de chant à ses leçons. Elle a commencé à écrire ses propres chansons à 14 ans. 1 an plus tard, elle commence à chanter devant le public. Son acte solo faisant le premier acte pour des groupes de punk rock et d'autres artistes régionaux. J'adorais la guitare et la musique au secondaire. Nous avions un excellent enseignant qui nous permettait d'explorer différents genres et styles, dit Schank. Parmi les premiers favoris de Schank on comptait Metallica, les Beatles, James Taylor et Norah Jones. Après le secondaire, elle a continué ses études en musique au campus Notre-Dame-de-Foy, un cégep privé près de Québec, et ensuite à l'Université Laval, où elle a obtenu un diplôme de bachelière en musique et vocalisation jazz. Aujourd'hui, Schank apprécie la montée de popularité des musiciens locaux à Québec. Il y a eu une montée incroyable des talents locaux dans les 6 dernières années. J'adore et j'apprécie ce qui sort de Québec. La musique est calme et pure et ça représente notre culture. Même si son album n'est pas encore en magasin, Schank prépare déjà son prochain album. Mais ça ne me prendra pas 2 ans la prochaine fois, elle dit en riant. J'aimerais aussi jouer plus de guitare sur le prochain. Parmi ses plans pour une carrière internationale, Schank a participé à l'édition 2014 de La Voix, où elle a été capable d'attirer l'attention des 4 juges lors des auditions aveugles. Elle a choisi l'artiste québécois Louis-Jean Cormier comme coach. Son approche sensible à la musique, sa voix unique et sa performance sincère lui ont gagné plusieurs admirateurs parmi les 2,7 millions de téléspectateurs. Le vent dans les voiles suite à cette expérience, elle s'est lancée dans la production de son album. J'ai adoré être à la voix. Sur une note personnelle, c'était cool comme défi. Ça m'a sorti de ma zone de confort, dit Schank. J'ai pu faire la tournée des petites villes et les gens sortaient pour venir me voir. Ça m'a permis de performer devant les gens qui m'écoutaient vraiment. La voix m'a permis de me prouver et de montrer que je pouvais faire de quoi de plus gros. Même si le marché francophone a propulse depuis son succès à la voix, Schank n'a pas oublié ses débuts anglophones. La fille d'une graphiste francophone et un musicien du blues des États-Unis, Schank a passé ses premières années à Rhode Island et n'a pas appris le français avant l'âge de 5 ans. Je sens que mes racines anglophones ont une grosse influence sur ma musique. C'était ma première langue, c'est mes débuts. Elle espère maintenant partir en tournée pour faire la promotion de son album devant de nouvelles foules, peu importe leur langue. Elle conseille aux autres jeunes artistes, sortez et faites-le. N'attendez pas pour poursuivre vos passions.
Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Life in Québec. Pour vos nouvelles, actualités commentées et éditoriaux, visitez lifeinquebec.com/podcast.